Nous avons un temps de parole de 10 minutes. Oui, Monsieur Lecaille, vous avez la parole. Prétiteni, Monsieur le Président de la Commission permanente Yorana, Madame la Vice-Présidente, Madame la Ministre Yorana, chers collègues représentants, représentantes, Monsieur le Député, internautes et chers publics Yorana. Aujourd'hui, nous sommes appelés donc à donner notre avis sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l'Association internationale de développement, la Société financière internationale, l'Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Alors allons à l'essentiel, comme on l'a dit, je vais vous citer la conclusion du rapport. En vertu du troisième alinéa de l'article 9 de la loi organique statutaire, l'Assemblée de la Polynésie française, Maohi-Nui, est consultée sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétences de la Polynésie française, Maohi-Nui. En l'espèce, la Polynésie française est concernée par l'approbation de cet accord au titre de ses compétences en matière d'emploi, de législation, de travail et de fiscalité. Toutefois, dans la mesure où l'accord ne concerne que le Bureau de Paris, le présent projet de loi autorisant son approbation n'a pas d'incidence particulière pour la Polynésie. On aurait mis cette conclusion en introduction du rapport, on aurait perdu la motivation et le plaisir de lire les 4 pages du rapport en entier. Dans cette demande d'avis, d'une part, la République française nous rappelle nos compétences qui l'obligent à nous consulter sur ce type de sujet. D'autre part, elle précise que cet accord n'aura pas d'impact sur nos compétences. Pourquoi ? Parce que cela concerne des bureaux à ouvrir à Paris, la capitale française, accompagnés de privilèges et d'immunités accordés à des organismes internationaux. Tout ça se passe à 20 000 km d'ici. Il est donc légitime de se demander quel intérêt il y a à nous solliciter pour notre avis. Passons maintenant aux travaux de la Commission de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique. Une question cruciale a été soulevée par cette commission. Est-ce que le pays peut faire une demande de prêt auprès de la Banque mondiale sans l'intermédiaire de l'État français? Comme rappelé lors des délibérations, la Banque mondiale a été établie après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, dans le but de lutter contre la pauvreté, de promouvoir la prospérité partagée et de favoriser un développement durable. Dans le cas présent, il faut être un pays membre de l'ONU pour demander des subventions ou emprunter auprès de la Banque mondiale. En conséquence, nous ne pouvons pas actuellement bénéficier de l'assistance de cette institution qui pourrait pourtant soutenir notre développement de manière viable et durable. Ajoutons à cela que malgré notre statut d'autonomie et notre désignation en tant que pays, il nous serait difficile de négocier des accords financiers avec des nations étrangères sans l'accord, sans l'approbation de la République française. Tel est la règle pour une collectivité autonome ou non soumise à sa métropole. Cependant, pour le bien du développement de notre pays, ne devrions-nous pas avoir la liberté de choisir nos partenaires pour solliciter des prêts à des taux équitables afin d'éviter de retomber dans le piège des emprunts toxiques? Il est crucial de se souvenir que nous avons déjà été touchés par ces emprunts à risque et que nous le sommes encore. Un bref rappel historique à ce sujet. En 2010, la CTC, Chambre territoriale des comptes, a observé que 14% des emprunts contractés par la Polynésie, Maohi-Nui, étaient de nature toxique, caractérisés par des taux variables. Il est important de se remémorer que ces emprunts ont été contractés entre 2009 et 2011 sous le gouvernement autonomiste de Gaston Tongson. Lorsque le gouvernement de Oscar Manoutei Temaru a pris les rênes du pays en 2012, il a dû faire face au remboursement de dettes auprès de la banque franco-belge Dexia, une institution bancaire notoirement connue pour ses prêts à risque accordés aux collectivités. Les taux, à cette époque, évoluaient à chaque tranche débloquée. Donc, mécaniquement, les taux pouvaient passer de 3,9% à 6,4% si l'inflation française devenait négative, c'est-à-dire l'inflation d'un pays qui est à 20 000 km d'ici. C'est vous dire le côté inique de ce type d'emprunt. Le gouvernement de l'époque, dirigé par Oscar Manoutei Temaru, a entrepris de liquider ces prêts toxiques à taux variable en optant pour des prêts à taux fixe. Cette stratégie a inversé la tendance et a permis au pays de se libérer complètement des emprunts toxiques en 2015. Les efforts déployés par le gouvernement Temaru ont ainsi bénéficié aux suivants. Cependant, en 2020 et 2021, les autonomistes ont de nouveau souscrit à des emprunts toxiques
Sans le savoir, par incompétence. Dans le cadre du programme des PGE, prêts garantis par l'État, et en prime, les entreprises ont été encouragées à en faire autant. Les mécanismes de variation des taux du PGE actuel sont presque identiques à ceux d'il y a 10 ans. Au dernier collectif, le gouvernement Brotherson a expliqué que le Tapura avait contracté des emprunts avec des taux variant entre 0,7% à 4% et plus. Le dernier ensemble de mesures législatives que nous avons approuvées et votées ici visait à atténuer les conséquences de ce type d'emprunt. En ce qui concerne les PGE, n'oublions pas les paroles prononcées par Macron en juillet 2021 à la présidence. La France a une dette envers la Polynésie. La France a une dette envers la Polynésie. Belle parole, car au final, c'est la Polynésie, Maohinui, qui s'est retrouvée avec une dette envers la France grâce au PGE. D'ailleurs, il a été observé que les PGE représentaient 9,1% de notre PIB, alors que le taux équivalent en France était seulement de 6,4%. Cela équivaut à plus de 53 milliards de francs contractés par le pays et les Polynésiens. Les PGE, aujourd'hui, nous étouffent et les entreprises en souffrent. Est-ce que cela aura une incidence sur l'inflation? Certainement. Cette rétrospective historique et ces observations ont pour but, chers collègues, de rappeler l'importance de notre liberté de choix en matière de partenaires bancaires. Sommes-nous uniquement restreints aux seules offres du système français bancaire, compte tenu de notre statut de collectivité? Ne devrions-nous pas être en mesure de nous tourner vers d'autres options pour demander des prêts aux conditions justes afin de ne pas replonger dans les emprunts toxiques? Une dizaine d'années plus tard, il nous apparaît à nouveau fondamental de nous questionner sur notre asservissement économique qui semble découler d'une certaine forme de néocolonialisme. Rappelons-nous toujours que nous empruntons la terre de nos enfants. Par conséquent, évitons de leur léguer des dettes à taux variable à rembourser qui rendraient leur avenir toxique. Aujourd'hui, la République française attend de nous un vote, même si notre décision n'influencera pas la sienne. Cependant, il est important de noter que la Commission législative a unanimement émis un avis favorable à cette demande, car elle n'impacte pas Maohinui ni ses compétences. Par respect envers la liberté des peuples et des pays à disposer d'eux-mêmes et à établir des accords avec qui ils le souhaitent, accordons un avis positif à la République française pour qu'elle puisse conclure cet accord avec le partenaire reconnu qu'est la Banque mondiale. Maruru Matai, Yann Tarafo. Le groupe de la Banque mondiale est l'une des 15 institutions spécialisées des Nations unies.